Votez pour le prochain épisode en fin de vidéo. Oh là là, c'était vraiment serré. Après le roi de la pop, on s'attaque aujourd'hui à son homonyme féminin, la reine de la pop, Madonna. Madonna naît en 1958 dans le Michigan et est une auteure, compositrice, interprète américaine, mais aussi une danseuse, une actrice et une réalisatrice. Bref, elle est multitâche. Elle sort 14 albums au cours de sa carrière, le premier en 83 et le dernier en 2019. Madonna, en plus d'être un véritable personnage incontournable de la musique populaire depuis plus de 35 ans, est la chanteuse ayant vendu le plus de disques de tous les temps avec plus de 335 millions de ventes aux États-Unis. Pour information, comme ça, elle se classe 4ème, hommes et femmes confondus, derrière les Beatles, Elvis et Michael Jackson. Autant te dire qu'elle pèse sacrément lourd dans le game. Madonna est connue pour faire des incursions dans de nombreux autres styles tels que la danse, le disco, la musique électronique, le rock et aussi le jazz. Madonna, c'est aussi une image sulfureuse qu'elle n'a cessé de réinventer au fil des années par ses provocations sur la religion, la sexualité et la politique. Elle est considérée comme une des premières pop stars féminines influençant de nombreux artistes du 21e siècle, comme par exemple Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé ou encore Taylor Swift. On a déjà tous entendu le nom de Madonna, on a déjà tous écouté le single Material Girl. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle gamme d'anecdotes. Étonnamment, la reine de la pop n'a pas toujours voulu être chanteuse. Cependant, elle tourne autour du milieu artistique déjà très jeune. Elle prend des cours de piano, puis préfère plutôt faire de la danse classique. Son principal défaut de l'époque, c'est sa forte timidité et son manque d'estime en elle. Quand on voit ce qu'elle est devenue avec sa fameuse tendance à jeter ses culottes dans le public, on peut maintenant en déduire que ce problème n'est plus d'actualité. Son professeur de danse, Christopher Flynn, aurait été le premier à lui faire reprendre confiance en elle en lui disant qu'elle était belle, charismatique, talentueuse et qu'elle réussirait dans la vie. Ces simples paroles ont totalement bouleversé la jeune Madonna, qui s'est mise à rêver d'une carrière de danseuse à New York. Comme quoi, certains mots peuvent vraiment métamorphoser une personne. Je vous laisse par conséquent me faire plein de compliments dans la section des commentaires. Qui sait, peut-être que comme ça je ferai plus d'une vidéo par an. Madonna entre à la prestigieuse Université du Michigan dans laquelle elle reçoit une bourse d'études pour la danse. Malgré d'excellents résultats, car en effet il s'avère qu'elle est très intelligente, elle a en effet environ 140 de QI, soit 20 de moins qu'Einstein et 138 de plus que moi, elle quitte l'établissement après 2 années. Cet acte suscitera la déception de son père qui décidera de lui couper les vivres, pas vraiment super sympa le gars. Elle part s'installer à New York avec comme rêve de devenir danseuse. Pour l'instant on peut se dire que c'est assez classique comme histoire, sauf qu'en fait elle part dans cette ville avec seulement 35 $. En poche. Alors j'ai pris l'habitude de compter en kebab, donc en prenant en compte le prix du kebab à New York et de l'inflation, elle est partie s'installer avec seulement de quoi s'acheter 7 kebabs. Cette histoire est pas loin d'être ma préférée. En 1987, Madonna, c'est la personnalité qui pèse. Lors d'une tournée en Europe qui l'a fait passer par Paris, elle donne un concert au Parc de Sceaux. Durant ce concert, elle a jeté sa culotte dans le public, et selon la légende, cette culotte aurait atterri sur les genoux du maire de Paris et premier ministre de l'époque, Jacques Chirac. Il a dû être sacrément content, surtout qu'en plus c'était un grand fan. Mais attention, l'histoire ne se termine pas là. Madonna s'est rendue par la suite à l'hôtel de ville pour remettre un chèque de 500 000 francs, alors compte tenu de l'inflation, ça fait pas loin de 26 000 kebabs, à l'association de Lynn Renault. Touché par tant de générosité, Jacques Chirac embrasse chaleureusement la chanteuse pour la remercier. Après ce geste, de nombreuses personnes croyaient que les deux entretenaient une liaison secrète. Imagine si ça avait été le cas. 8 ans plus tard, Jacques devient président de la République et notre première dame aurait été Madonna. Madonna se comporte depuis toujours comme une star avec de nombreux petits caprices. Elle veut tout de suite. Et quand je vous dis qu'elle veut tout, c'est qu'elle veut vraiment tout, quitte à payer des sommes astronomiques et à aller contre une certaine éthique. Dans les années 90, Madonna entretenait une relation avec l'ancien basketteur américain Dennis Rodman. Ce dernier a raconté une anecdote lors de l'émission américaine The Breakfast Club. Madonna lui aurait proposé 20 millions de dollars, soit environ 4 millions de kebabs, pour qu'il l'enfante. Selon lui, elle avait du mal à tomber enceinte et n'avait ajouté qu'une condition à l'arrangement, que le bébé naisse en bonne santé. Dennis Rodman a par la suite affirmé que pour le premier enfant de Madonna, fruit de son union avec Carlos Leon, ce n'était là aussi rien d'autre qu'un arrangement financier. Personnellement, moi je connais des gens qui le feraient pour 1 ou 2 millions, donc
Pour cette anecdote, on va parler du célèbre album Like a Prayer. Il est le 4e de la star et sort en 89. Pour celui-ci, Madonna s'impliquera plus dans les textes. Le premier single de l'album Like a Prayer, comme le titre de l'album, va faire un scandale retentissant dans le monde entier, mais surtout auprès de certains rassemblements catholiques et en Italie. Dès le début de la chanson, les paroles à double sens du refrain posent problème, car elles peuvent faire penser autant à une prière qu'à un acte sexuel. When you call my name, it's like a little prayer, I'm down on my knees, I wanna take you there. Soit littéralement en français, quand tu prononces mon nom, c'est comme une petite prière, je suis à genoux, je voudrais t'emmener là-bas. Pour l'instant, ça va. C'est lorsque la chanteuse dévoile le clip que tout explose. Dans ce clip, elle joue une femme témoin d'un meurtre qui se cache dans une église. Elle y voit la statue d'un saint noir qui devient humain et elle finit par l'embrasser et se met ensuite à danser devant des croix en feu. Certains groupes extrémistes, tout comme l'église, jugent le clip blasphématoire. Le pape de l'époque, Jean-Paul II, va même appeler au boycott de la chanteuse. Et lors de la tournée qui a suivi, et plus précisément lors de son passage en Italie, Madonna a fait face à de nombreuses protestations et un de ses concerts est même annulé, faute de billets vendus et à cause d'une grève des ouvriers. Autant te dire que Madonna, elle s'en bat la race des scandales. Bon, les histoires entre Madonna et l'église, c'est pas terminé. Vous en avez connu des clashs, après Cortex contre Cyprien, après Cyprien contre Squeezie, après Le Pen contre Mélenchon, voici Madonna contre Benoît XVI. Ce clash est apparu en 2006 lors de la tournée intitulée Confession de la reine de la pop. La star est alors apparue sur scène crucifiée et coiffée d'une couronne d'épines autour de la tête. Alors je te le dis tout de suite, le Vatican n'était étrangement pas hyper emballé. Benoît XVI lui a même ordonné de cesser ses provocations. La réponse de Madonna ne s'est pas fait attendre. Lors de son passage à Rome, elle lui a dédié sa fameuse chanson Like a Virgin en disant « Je lui dédie cette chanson parce que je sais qu'il m'aime, je suis un enfant de Dieu ». Qui aurait pu croire qu'un pape se fasse autant bully par la reine de la pop ? Madonna a aussi été une actrice dans sa vie, elle a en effet joué dans une vingtaine de films. Sa carrière fut néanmoins très laborieuse avec plus d'échecs que de succès. En 97, elle entre dans le livre Guinness des records grâce au film Evita. Dans celui-ci, elle porte pas moins de 85 tenues, 39 chapeaux, 56 paires de boucles d'oreilles et 45 paires de chaussures différentes. Ce film lui fait aussi remporter un Golden Globe. Malheureusement pour elle, la carrière d'une actrice peut vite changer. En 2003, elle joue dans un film qui s'appelle À la dérive et ironiquement, le titre du film correspond parfaitement à sa performance. Elle finira même par gagner un Razzie Award. Alors le Razzie Award, c'est un peu le contraire de l'Oscar. Plus t'es flingué, plus t'as des chances de le recevoir. Moi, ma philosophie, elle est un peu différente. Un trophée reste un trophée, au moins t'es bon dans quelque chose. Même être bon dans la nullité revêt une certaine classe, je trouve. Tu ne te souviens probablement pas, et si c'est le cas je t'invite à regarder la vidéo, mais lors d'une ancienne gamme d'anecdotes sur Bob Marley, j'ai parlé de Bob Marley et de Paul Cycle, un biologiste hyper fan qui avait décidé de nommer un parasite découvert récemment en son nom. Bah pour Madonna, c'est pareil. Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de tardigrade en 2006 et ont décidé de l'appeler Echinuscus madonnae en son honneur. Quelle douce attention de leur part. Donc si vous trouvez un truc nouveau mais pas trop moche, je vous donne l'autorisation de le nommer en mon honneur. Et bah voilà, la vidéo est terminée, donc là c'est le moment où je dois faire le baratin classique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, en vrai ça serait vraiment cool. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu, et si c'est pas le cas, eh bien fallait voter Britney. Vous pouvez voter pour la prochaine gamme d'anecdotes en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran. Le prochain duel à mort opposera Frank Sinatra et ce bon vieux Elvis Presley. Pour celui-là, je suis sympa, vous avez la chance d'être libre de voter pour qui vous voulez. En attendant, il y aura le 3e épisode d'Au coin du Fa qui sortira ce dimanche. D'ici là, porte-toi bien, écoute plein de musique. Tchuss!